Lorsqu'on commence ou qu'on développe une stratégie SEO, c'est toujours intéressant d'observer ses concurrents, de voir où est-ce qu'ils sont positionnés, de connaître un peu leur trafic SEO mensuel. C'est des bons indicateurs qui vous permettent d'adapter votre stratégie derrière pour votre site. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est justement un outil qui permet de vous faire ceci de manière évidemment partielle. On peut pas tout avoir sans payer, mais ça peut vraiment donner des bons premiers indicateurs pour votre site et pour la stratégie SEO que vous allez adopter derrière. Cet outil, il s'appelle Ubersuggest. Peut-être que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est un outil qui vraiment gratuitement vous permet de faire plusieurs choses assez sympathiques. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Alors, vous voyez, il me semble qu'ici on n'a même pas besoin de se connecter. Comme exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre le site boulanger.com par exemple. Imaginons que vous soyez la Fnac. On va prendre le site boulanger.com. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit que, en gros, gratuitement, vous avez 3 recherches quotidiennes de ce type, sachant que vous pouvez aussi rechercher, il me semble, des mots-clés gratuitement. Et on a plusieurs indicateurs. On a le nombre de mots-clés organiques pour lequel le site est positionné selon l'outil, parce que encore une fois, ça dépend des outils, mais ça donne toujours des tendances qui, plus ou moins, entre les outils, se confirment. On a le trafic mensuel qui est ici évidemment énorme. L'autorité du domaine selon Ubersuggest, donc l'autorité c'est tout ce qui va toucher à la partie netlinking, la confiance que Google accorde en théorie à ce site-là. Et le nombre de backlinks avec aussi le nombre de backlinks nofollow qui est précisé en dessous. Au niveau du trafic, ici on voit donc une courbe donc récente des 4 derniers mois ici en l'occurrence. Évidemment, encore une fois, on n'a pas accès à toute la data, mais ça peut vous permettre par exemple ici de voir si un concurrent est plutôt sur une ascension de trafic, plutôt sur une ascension du nombre, un progrès du nombre de mots-clés positionnés, ou au contraire, si on est plutôt sur une descente, voire une décadence. Ici, on a aussi le ratio des mots-clés positionnés. Évidemment, souvent, on va retrouver plus de mots-clés entre la position 11 et 100 que dans la position 1 et 3 ou même de 1 à 10, ce qui est assez logique, mais ça vous permet toujours d'avoir un petit œil là-dessus. Et donc là, c'est à mon sens ce qui va être le plus intéressant. Malheureusement, c'est une vue encore une fois filtrée, mais on va voir les meilleures pages de Boulanger par classement décroissant des visites estimées sur ces pages-là, des visites donc SEO en fonction de là où elles se positionnent. Donc là, pour Boulanger, par exemple, on voit que c'est la homepage, logiquement, qui rapporte beaucoup de trafic parce qu'ils sont positionnés sur leur nom de marque. Ils ont un nom de marque qui est tapé X fois par mois, donc forcément. Mais on a aussi des choses assez intéressantes avec des URL, par exemple, qu'après on peut aller inspecter ici. Tac. Donc voilà, on peut vraiment regarder dans le détail, après creuser, se demander pourquoi la page est bien positionnée, etc. Et peut-être même reproduire un peu les stratégies des meilleures pages de vos concurrents. Et ensuite, on a la même chose, mais cette fois avec un classement décroissant, donc des mots-clés positionnés par volume de recherche. Et donc là, c'est exactement ce que je vous disais finalement. En premier, on a justement le nom de marque Boulanger qui est requêté a priori 4 millions de fois par mois, un peu plus, et donc qui rapporte 600 000 de trafic sur la home page essentiellement, c'est ça. Donc voilà, donc vous avez aussi un aperçu des mots-clés. Si ce sujet vous intéresse, en ce moment, je me concentre vraiment sur les outils gratuits pour permettre un peu aux personnes qui voudraient commencer à faire un peu de SEO de leur côté sans débourser 1 euro, pour leur permettre justement de pouvoir faire quelque chose en traitant vraiment les 3 aspects, netlinking, technique et puis contenu. Et puis là, on est plus sur du benchmark concurrentiel vis-à-vis des positions, du contenu, mais aussi du coup de la partie netlinking. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet du benchmark SEO vous intéresse. J'aurai évidemment d'autres outils à vous présenter. Sinon, n'hésitez pas à mettre un j'aime et je vous dis à la prochaine.